l'histoire de Bobda, mais tout ce que je vais vous dire, c'est que Bobda, ce n'est qu'une infime partie, c'est-à-dire, ce n'est qu'un grain de sable dans la mer. Vous vous souvenez, il y a de cela des mois, quand j'attirais l'attention sur ce petit clan des Ndochi influenceurs là, avec leurs vieilles mains là, qui sont ici en Occident là, principalement en France là. Elles ont organisé un tollé médiatique sur ma personne, voulant me discréditer, mais en effet, ces endettés de la nouvelle heure là, quand je regarde aujourd'hui, je me dis à qui je répondais même, parce que c'est des femmes endettées. C'est des femmes très endettées. Ok? Quand on parle de l'histoire de Bobda, beaucoup de ces gens, vous n'avez pas... Je demande aux esprits d'aller soulever quelqu'un d'autre comme ils ont soulevé le manteau. Ce n'est pas moi qui vais le dire. Parce qu'à un moment donné, quand je parlais, les petites filles qui ont le ntumbu dans les fesses, là, les ntumbu, eh mais les parties chez nous. Vous partez chercher vos problèmes, c'est toujours sur les parents que ça tombe, non? Tu viens chez moi avec le ntumbu, je loue une chambre et te mets dedans. Tu fais l'élevage du ntumbu. Mes filles, quand je vous parlais ici sur le net, c'est les petites saletés là qui venaient. Tu vois une fille, elle n'a pas bien lavé son pétou. Elle t'insulte. Vous avez formé les clans. Dans quelques temps, les décès vont encore commencer en série. Parce que Bobda lui-même serait sacrifié. Bobda a été sacrifié lui-même par son père. C'est pour ça que le régime le protège. C'est parce qu'il est leur sacrifice. Je vais vous dire quelque chose. Les gens que vous voyez au Cameroun, là, que les riches, machin et tout, ceux qui ont vendu 2 grains d'arachide, ils sont devenus milliardaires, là. Je vais vous dire comment ils fonctionnent. Ils sont toujours dans des loges secrètes. Et étant dans des loges, ils sacrifient toujours un de leurs enfants. Quand tu pars chez des gens, là, les ministres, qui sont dans des choses compliquées, là, il y a toujours un enfant derrière la maison que sa tête fait comme un. Tu manques faire. C'est sur lui. C'est-à-dire que quand il part dans les loges, on lui dit de donner quelque chose de précieux. L'autre avait vendu son enfant là-bas à Yaoundé. Il avait vendu son enfant. Et le jour où il faisait le funérail, comme il est mauvais comme tout, il a préparé la nourriture. Même les Nangaboko ont refusé de manger sa nourriture. Il partageait aux enfants d'Yaoundé. Il a demandé aux gens qu'on a partagé aux enfants de la rue à Yaoundé. Même les enfants de la rue qui avaient faim, ils ont préféré s'asseoir faire. Ah, donc ils n'ont pas pris sa nourriture là. Vous n'avez rien vu, hein? Les vieux qui sont au régime là actuellement là, comme ils savent que le régime là va partir bientôt, ça va partir de la même façon que chez les Mongos. Ils sont en train de gâter le maximum par des canaux. Regardez une fille comme Nathalie. Regardez une fille comme Nathalie. Elle dit que oui, machin et tout, parce qu'elle croit qu'avoir écrit un livre, ça nous rend tous les enfants qu'ils ont... Je vais vous dire une chose, il y a beaucoup d'enfants qui ont disparu ici dehors. Ils ne reviendront plus jamais. Parce qu'il faut nourrir les obélisques maçonniques et les hôtels kabbalistiques sacrificiels. Certains de vos enfants vous disent qu'ils partent à l'étranger, ils faire l'aventure. Parfois, ils font ça, ils sacrifient les enfants, ils envoient les textos aux parents que j'ai pris la route. Toi, le parent, tu crois à un moment donné, après 10 ans qu'il est mort dans la mer. Pourtant, il est mort dans la maison des Bobda. Quand je parle des Bobda, je parle des Bobda au pluriel. Vous savez, à un moment donné, je vais pas faire comme Tanouke. Mais moi, Kamini, moi, la fille de Papa Mi, tu fais ça à mon enfant, je t'abats. D'une façon ou d'une autre, soit tu me dépasses. Là où votre Bobdala a disparu, il a déjà rassemblé ses multiples marabouts. Voilà comment ils font. Quand je vous dis que la plupart des mines ici et des Borbors et de tous sont corrompus, sont dans les loges. Parce qu'on les conditionne. Que si tu n'entres pas, tu vas voir, tu ne peux pas exercer au Cameroun. Ils travaillent pour le système, ils travaillent pour les gens des loges. Ils signent un pacte avec les gens des loges. Que la personne lui dit que bon, je suis franc-maçon, tu vas travailler, on va te laisser travailler, sinon on te combat. Si une proie vient et que c'est une proie que c'est un franc-maçon qui a bouffé, tu ne délivres pas la personne. Pareil avec les Rosicruciens, les Illuminati et j'en passe. D'accord? Et beaucoup de ces femmes-là, il y a une autre là qui est... Vous voyez les femmes de la France en Europe, parce qu'on n'est pas encore arrivé sur le gros réseau. Et le gros réseau se trouve ici, en Europe. Il y a des mères là sous la toile qui ont coupé leur hache. Elles jouent de point de relais avec ces gens-là. Comme on les a bloqués, tout leur chemin de marabouter les gens sur Facebook, comme elles avaient cru que j'étais leur proie, elles envoient mon nom au Togo, au Bénin, elles sont maintenant allées chez l'autre serpent là, la fille qui se dit marabout, qui fait ses yeux comme ça, comme le Ngop Kao. Elle est souvent sur TFR, pas où c'est Mariam, où c'est Ousna, où c'est Bosna. C'est là-bas qu'elles sont maintenant. Même là-bas, on va vous bloquer, vous allez mourir. Moment de pipé. Parce que cette femme-là, elle n'est pas aussi puissante que vous le croyez. Vous voyez la femme là qui est camerounaise, il m'a tué avec un chien comme ça, les chiens de la rose quoi et de la franc-maçonnerie là.
qui est sur... Vous savez qu'ils se font les facilités. Elle est sur TF1 parfois. Elle fait sur comme ça, comme le combat d'Orpha. Oui. Allô? Oui. On l'appelle pour poser des questions. Oui, allô? Oui. Oui. Tu vas trouver l'amour de ta vie. Pourtant, ça fait 10 ans que tu n'as pas trouvé même un seul papier. Pourtant, même un homme ne te dit pas bonjour. Oui, je vois là que tu as l'amour, hein. L'amour, tout autour de ça, du sexe, de l'amour. C'est là-bas que les influenceurs de l'Europe partent maintenant. Les influenceurs de la Rose-Croix, de la France, c'est là-bas qu'elles partent maintenant. Elles croient qu'elles vont se protéger. J'avais dit que vous allez mourir. J'ai dit et je répète, aussi vrai que je m'appelle Kamini, la fille de Michel Kamini, vous allez mourir. Quand je parle de mort physique et spirituelle. La femme que je vois là, qui passe sur quelqu'un le matin, elle fait ses gommes comme ça là, comme si l'oiseau hachait dans ses yeux. Elle n'a pas de pouvoir pour empêcher ce que moi, Kamini, je dis. Je dis à ces influenceurs de la femme, vous allez mourir. Le mal, ça dit qu'on est arrivé à l'apogée de tout ce que vous avez fait. C'est moi qui vous dis ça. Les choses cachées, vous ne les voyez pas. Est-ce que le volume est bon? Moi, je dis à cette... Il y a une parmi qui a fait beaucoup de mal. Et quand je dors, je dis à Dieu que, Seigneur, retire la vie à cette femme pour que la parole s'accomplisse. C'est une histoire d'alliance que j'ai créée avec Dieu. Que si on ne retire pas la vie à cette femme, et que le monde entier voit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, je vais me révolter contre le ciel. On va lui retirer la vie. Elle peut aller voir tout le monde. Les bas Mariam Wasna, les bas, on n'en a rien à foutre. C'est une histoire d'esprit. C'est une histoire de fin, la fin des choses, la fin des temps, la fin du mal. Et il faut que cette femme parte, il faut qu'elle meure, afin que la parole s'accomplisse. Vous savez, on a le jeune Zumanto sur la toile, qui, la dernière fois quand vous m'avez insulté, j'ai fait une alliance avec Dieu. J'ai dit que tant que ces gens-là ne se dévoilent pas, jusqu'au plus grand, jusqu'au sommet de l'État, j'ai mis au défi tout le monde que les vérités vont être dites. Ce n'est plus moi qui parle. Il y a certains gens qui sont dans les loges là, qu'on les utilise sur la toile. Il y a le petit va-nu-pied là, qui dernièrement il est entré dans la Rose-Croix, il a joué un peu à la guitare et il s'est fait un peu de buzz et il commence à parler, il est devenu un peu arrogant là. Je t'avais dit que tu vas t'éteindre. Le maigrichon là, qui se fait appeler Malakololinga, je t'ai dit ça, ma parole ne tombe jamais dans l'eau. Profite maintenant parce que tu vas tomber. Tu seras dans les oubliettes. Et pire encore, on va cotiser. Tu vas demander qu'on cotise pour toi sur la toile pour que tu puisses te soigner. Parce que toi, tu es mauvais. La pauvreté, la misère, tu étais dans une misère incommensurable. Quand j'ai dit ça, tu es parti sur ta toile, tu n'as pas... Mais voici en Europe, non, elle a dit non. Non, petit frère, quand je parle de quelque chose, je suis au niveau de me voici en Europe, non. Ta chute sera catastrophique, c'est une malédiction que je t'envoie. On va te voir avec les yeux. Les gens vont dire, wow, 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 un peu comme la femme que je dis tout le temps, c'est derrière quand elle va tomber. Tout le monde va dire, wow, wow, elle est partie, oh, wow, wow. Et je vais demander qu'on vous mette à la boîte de singe, oh, boîte de singe. Vous avez vu le ministre là qui était à Yaoundé, il dansait beaucoup. Il est mort ce temps. Est-ce qu'on a l'impression qu'une mouche est morte? Votre femme va passer inaperçue. Zéro réincarnation. Vous voyez un gars comme ce frère Lucas qui était misérable, un émacié, qui, Zumanto, dévoile les choses. Ce n'est pas Zumanto qui a dit. C'est des gens qui sont venus témoigner. On est en train de démanteler un réseau qui tue les enfants. Parce que derrière ce réseau, il y a eu des meurtres qui ne sont pas encore connus. Et vous allez... ça ne fait que commencer. Hein? Ok? Ce petit va-nu-pied qui se fait appeler Manakololinga, il vient, il va prouver sur sa part, au point de sortir, mon frère, ta guitare va se casser. Je te mets au défi, Mouji. Lorsque les vérités se disent, afin qu'un pays soit libéré, vous venez, vous mettez la même chose que lorsque je voulais attirer l'attention aux gens. Elle a traumatisé beaucoup de gens. Moi, je vois la même Lolita, celle qui a mangé son maïs récemment. Elle est en train de sensibiliser. Mais Lolita, je vais te poser une question. Où est la différence entre ce que je disais et ce que Zuma te dit maintenant? Tu es une sorcière. Tu as tué ton mari. Tu étais juste jaloux parce que je suis une femme et que tu peux pas avoir accès à mes parties intimes. Vous êtes méchante. Tu es en train de dire la même chose que je disais il y a cela des mois et que tu m'insultais mal en de Facebook. D'accord? Il y a une catégorie de Menguis ici en France qui partent en Afrique. Ils prennent des petits enfants, des petites filles dans les quartiers. Elles ont des réseaux. Et elles font lécher les enfants entre elles. Tant que vous n'arrivez pas jusqu'au sommet de ces clans-là, le Cameroun ne sortira jamais de la misère tant que les vérités ne sont pas dites. Et je mets au défi quiconque qui va aller outre ce que je dis. Vous savez,
Lorsqu'on arrive dans une ère aussi délicate que l'ère du Verseau, ce sont des ères où les esprits, les Michel-Archange, les esprits du haut astral viennent nettoyer entièrement ou en partie tout ce que le diable a sémé. Lorsque je me lève un matin, je commence à tirer l'attention que non, il y a des moignons, des sabalina, des sabalolota, des sabalamina qui sont en train de sacrifier les enfants. Une tripotée, une horde de satanistes qu'on a mis sur les réseaux sociaux pour envoûter les gens et tout. Ça dit comment elles font sur les réseaux sociaux? Quand elles parlent, ça tire vos énergies. Ça dit qu'il y a, levez le doigt, ceux qui rêvent souvent des influenceuses qui viennent binder avec eux la nuit. Elles se transforment en incubes et succubes pour chasser leurs abonnés dans les maisons et venir vous faire des couches de nuit. J'ai même souvent peur de prononcer le nom des gens, de dire bonjour ici. Parce qu'une fois, mettez les cœurs parce qu'il y a des gens qui me signalent le direct. Dans tous les cas, s'ils signalent le direct, je vais continuer ici. J'ai 2 directs qui passent. Une fois, il y a un jeune qui, pendant que je faisais le direct, j'ai prononcé son nom, je lui ai dit bonjour. Et la nuit, le jeune se lève le matin, il me dit qu'il n'a pas dormi, il me dit qu'il y a 2 influenceuses là, qui disent qu'elles sont les King Kong de Facebook. Il dit que la nuit, elles sont venues pour coucher avec lui. Elles avaient le serpent en main. Quand je vous dis ça, j'ai les captures. Je peux mettre les captures d'écran sur Facebook. Parce qu'en effet, quand vous suivez ces influenceuses-là, ne vous méprenez pas de ce que je dis. Je ne suis pas une personne qui dit du mensonge sur les gens. Quand je dis quelque chose, c'est la vérité. Je n'ai pas un intérêt à mentir. Vous voyez ces influenceuses-là, à 95%, comme j'avais dit la dernière fois, elles sont dans les loges. Dernièrement ici, j'ai dénoncé un fait. Aïcha Kamoise est partie au Cameroun. Parce que Aïcha Kamoise est de la Rose-Croix, Obédience de Paris. Elle est partie au Cameroun. Elle est allée habiter mystiquement le corps de son oncle. Mohamed, son oncle s'appelle Mohamed. Son oncle est parti assassiner un jeune. J'avais demandé la suite de l'affaire. Vous avez vu, c'est parti, non? Aujourd'hui, elle se joue les moralisatrices, autant pour moi. Un bug. Mais elle fait partie de ce clan. Elle aussi, elle vole les étoiles des gens, elle anéantit les gens, elle habite dans le corps des gens. Elle sacrifie les gens. Elle est différente de Bobda. Avec quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? L'oncle de Aïcha Kamoise a tué un innocent. L'histoire est où? On en est où avec l'histoire? Avant d'arriver à Bobda. Où est la procédure? La procédure est où? C'est à quel niveau? Est-ce que le volume est bon? Il y a de cela 2 mois ou un mois et demi, l'oncle d'Aïcha Kamoise a assassiné un innocent à Douala. La procédure est à quel niveau? Ils ont plusieurs façons de sacrifier les gens. Faites attention. Bobda, lui, sacrifie pas le sexe. Mais les Aïcha Kamoise, c'est des gens que elle reste sur le net, elle cible les jeunes gars à la marché et tout. Elle habite ton corps. Et quand elle habite ton corps, vous allez voir tous les gars qui tournent autour d'elle, c'est l'enchela. C'est l'enchela. Parce qu'elle sacrifie vos enfants à leur façon. Puisque cette Aïcha Kamoise est très avancée dans les loges. Mais quand je dis aux gens, on regarde seulement sa forme physique, on se dit, ouais, est-ce que la fille là peut faire ça? Oui, elle le fait. Elle le fait. Quand elle est arrivée au Cameroun, c'est là où son oncle est parti assassiner quelqu'un. Un sacrifice en vaut l'autre. Un innocent. La procédure à quel niveau? Je veux savoir. La procédure de Mohamed, l'oncle d'Aïcha Kamoise qui a assassiné l'enfant d'un innocent, est à quel niveau? Vous croyez que Bobda est seul à agir? Bobda, les gens là qui sont au pouvoir savent. Ils savent que s'ils touchent Bobda, il va les verser tous. Mais en effet, ils vont trouver un moyen de sacrifier Bobda. Pourquoi je vais vous dire ça? Parce qu'en effet, comme on a découvert Bobda, ça va freiner leur business. Et les satanistes, comme je vous le dis toujours, n'aiment pas quelqu'un qui entrave à leur business. Un peu comme on a sacrifié AB, qui est en prison aujourd'hui. Un peu comme on a sacrifié Edgar Alain Mebengo. Bobda les dépasse avec quoi? Ils vont faire une réunion ces jours, à minuit. Ils vont donner la sentence fatale. Bête, on sacrifie Bobda. Et quand ils vont sacrifier Bobda, ils vont le prendre par surprise. Parce que c'était un gros réseau. Mais c'était un gros réseau. Ils ont sacrifié beaucoup d'enfants là-bas. Les sacrifices rituels par le sexe. Il y a plusieurs genres de sacrifices rituels. Je me tue ici tous les jours à vous dire ça. Il y a des genres de sacrifices rituels comme ceux que les Aïcha Kamoise font là. Elle paye la bite. Vous voyez ce qu'elle fait ces derniers temps depuis que je l'ai dénoncé. Elle paye les petits influenceurs là, les bas moutons, les connards comme ça là. Elle les paye. Il passe le temps à faire la talakou avec son nom parce qu'elle a besoin de recharger ses énergies démoniaques. Puisque j'ai versé l'ancien par terre.
Mais moi, seul, je sais ce que Aïcha Kamwa fait dans la nuit. Je voulais lui dire que ton oncle a poignardé un enfant à plusieurs coups de couteau, il est mort. C'est pareil. C'est toujours un sacrifice rituel. Puisque le petit qui est mort là, son âme va chez toi, son sang qui se verse là, c'est toi qui bois ça, Aïcha Kamwa, c'est toi. Tu sais que ce que je dis est vrai. Et je t'avais dit que, mamie, tu montes, tu descends, aussi vrai que Dieu existe. Je mets au défi tous les anges du ciel. Tant que tu n'es pas rabaissé au plus bas niveau, je change mon nom. Tes histoires que tu fais sur la toile, là, maman, c'est rien du tout. Tu es toi-même, tu fais des choses compliquées. Tu vends les enfants des gens. Tu sacrifies les enfants des gens depuis des années. Tu es dans les loges depuis que tu faisais tes aventures qu'à moi. Tu étais dedans. Avec l'autre bande de filles là qui étaient allées bagarrer des mains, vous êtes dedans. C'est moi qui dis ça. Et je vais te dire quelque chose. Chaque fois quand je dévoile quelque chose, tous les esprits se rassemblent et ils t'exposent. Tu seras exposé. Aïcha Kamwa, tu montes, tu descends, tu seras exposé. N'essaye pas de te cacher derrière une aiguille. Tu sacrifies les enfants des gens. Tu vends leur âme, ils deviennent les teubeux. D'accord? Je vous avais dit que ces influenceurs travaillaient pour beaucoup de ministres. Regardez ce qui se passe. Notre frère Sumato, moi, ça, je peux vous dire ce qui se passe sur Internet. Quand tu dévoiles quelque chose sur Internet, déjà que Facebook appartient à un Illuminati, ils se rassemblent. Si je n'étais pas Kameni, ils ont voulu me mettre à terre dernièrement. Mais, en effet, j'ai encore longue vie. Je suis en mission sur terre. Et ma mission sera faite. Même si les États-Unis, la Russie, la Suisse, tout ce qui va à l'Afrique se rassemblent. Un seul, regardez mes cheveux. À Paris, tout le monde, même les jeunes de 20 ans ont les cheveux blancs. Regardez mes cheveux, je n'ai aucun cheveu blanc sur ma tête. Regardez. Regardez. Ça, c'est mes nattes. Ma londor que j'ai fait, ma londor. Je suis là jusqu'à la fin. Jusqu'à la chute de ce régime. Parce qu'en effet, même si ce régime tombe, ces jeunes sont déjà dans les loges. 90% des jeunes au Cameroun sont dans les sectes. Tu vois une jeune fille, elle quitte pas, elle passe se faire initier dans les loges, et après elle revient s'asseoir dans la maison quand tu l'appelles. Dès que tu... Francine, gaz, ah mais ça, tu ne sais pas que l'enfant est entré dans les loges. Et que c'est elle qui va sacrifier tous les enfants. Tu les vois, leurs parents commencent à mourir. Moi, tu vas venir me tuer, je t'ai porté 9 mois au ventre. Que tu es qui? Je te porte 9 mois au ventre, tu viens me tuer. Tu vas mourir. Moi, je dis, tu vois, mes enfants, que comme vous marchez dehors là, je ne suis pas avec vous. Moi, je suis maman, je travaille beaucoup parce que je vais partir, je vais quitter la France très tôt. Je leur dis, si tu pars chercher ta part, hein, ça prend ta tête. Il y avait dit aux mamans au Cameroun que vous allez voir. Parfois, dans vos maisons, vous vous dites que ouais, j'ai des blocages depuis, ça ne va pas. Il y a certains enfants là-bas au Cameroun, elles vont entrer dans les lots, elles viennent d'abord, elles séparent sa mère et son père. Elles mettent un esprit conflictuel. Dès qu'elles partent dans les lots, elles viennent s'asseoir dans ça, puis elles ont les yeux comme le canard boiteux. Tu vois les conflits comment dans la maison, quand vous vous séparez maintenant, elle commence à sacrifier. Elle sacrifie ses soeurs, ses frères. Elle prend les étoiles de ses frères. Elle va donner à la Bobda là. Vous croyez que Bobda, c'est qui? Bobda lui-même, il n'est qu'un pion de tout le clan. Il n'est qu'un maillon de ce clan. Lui-même, il est sacrifié. Le père de ce garçon l'a sacrifié quand il est né. L'identité spirituelle de cette personne, ce gars de Bobda est sacrifié. Quand vous le regardez, regardez bien Bobda. Vous allez vous rendre compte qu'il n'a pas son esprit avec lui. Son esprit n'est pas dans son corps. Son esprit est loin, très loin même. Il est là comme ça, c'est un monstre. Il ressemble à la fille d'un président de la République que tout le monde connaît là. Pas son temps à nous mettre les sacs sur la toile, machin et tout et tout. Quand elle s'est permise de clasher, de faire ses conneries avec Samuel, j'étais même derrière elle. Une fille comme ça là, elle est partie entrer dans les loges à un niveau pas possible. Elle dit moi j'ai machin et tout et tout. Elle finit de sacrifier à Yaoundé, elle quittait pas, on lui dit que non. Il y a beaucoup d'enfants à Douala dans la rue plus que Yaoundé. Elle va se cacher à Douala. Mamie, tu veux te justifier pourquoi tu es dans les loges? Elle est l'autre qui est devenue folle là. Quand je disais il y a cela des années, les sorcières comme les Roland Béala, elle disait que j'étais jalouse de vous. Elle disait que je suis jalouse de la beauté des jeunes. Vous voyez, c'est les mêmes gens. Les Roland là, c'est la même bande. C'est des femmes qui ont fait tout ce qui est mauvais. Et maintenant, le retour, Karma is a fucking bitch. Karma is a fucking bitch. C'est pour ça que je vous expliquais que parfois vos problèmes ne viennent pas de votre famille. Parfois vos problèmes viennent de ce genre de choses. Une fille, par exemple, comme qui? Comme Mourzane. Mourzane. C'est même quelle qualité de nom ça? Mourzane. Elle quittait pas. On finit de la charger de démons. Elle vient. Elle part. Mouton pas aussi. Et les gars comme les moutons. Il quitte pas, il voit, c'est une belle influence. Il reste là avec ses yeux comme ça. Il quitte pas, il drague. Lui-même aussi, il a le démon. Il part, il donne à sa femme. Sa femme donne à l'autre. C'est comme ça la contamination des démons par le sexe. Hein? Bravo à toi, Zumanto.
Tu as pris le courant, mais protège-toi parce que je peux te dire que ces sorcières-là, qui sont sur la toile là, c'est des gens que, c'est-à-dire, elles voulaient garder le contrôle, monopoliser l'espace cybernétique. Mais hélas, elles vont mourir bientôt. Beaucoup d'entre elles, les vieilles mères de France, vont mourir bientôt. Et moi qui vous dis ça, ça vous pique, allez vous pendre. Vous allez mourir. Quand je dis mourir, ce n'est pas spirituellement, c'est physiquement. Les gens vont dire, wow, qu'est-ce qu'il a tué? Wow, j'arrive. Ce sont des gens comme ça là que ce régime utilise pour créer la distraction. Désabonnez-vous de la page de Steve Fa. Il est tout sauf quelqu'un qui est avec vous. C'est moi, Kamini, qui vous dit ça. C'est un manipulateur. C'est un manipulateur. Ce garçon est plus dangereux. Il est plus dangereux que celui qui est en prison là. Je parle de Steve Fa. Méfiez-vous de lui. C'est un agent double à 6 faces. Si ce n'est pas les maisons roses, ou plutôt les maisons de Bogda, ce sera les farnientes. Bientôt les histoires des farnientes vont venir nous trouver ici. Vous savez que quand il dit mes choses, ça ne tombe pas à l'eau, non? Bientôt, toutes les filles qui sont devenues folles là, qui se plaignent là, tous les jours là, elles vont venir ici nous parler de l'histoire de la farniente. Si viens me dire ce que tu fais ça avec la tenue du billet, tu es militaire. Hein, Sako Yaya, tu es militaire. C'était une façon de détourner l'opinion publique. Je n'entends pas Steve Fa, tu parles trop doucement. Eh, mais le volume, allez, parle fort comme un homme. C'est pas parce que tu es féminin que tu dois parler comme une femme. Eh, parle fort. Tu es militaire, tu es du billet. Mba, quoi si t'es libre. Qui est au Cameroun là, vous m'énervez. Parce que quand les gens comme les Steve Fa viennent, ils font la récupération de ce qu'un musulman doit dire. C'est pour avoir les vues, c'est pour se faire voir. La seule chance qu'ils vous donnent, c'est de partir chez Mbamda. Je parle de l'autre Sako Yaya qu'on appelle Steve Fa là. Il est dangereux. Désabonnez-vous de sa page. Laissez-le en face de ses propres turpitudes. Parce que lui-même là, il n'est pas doucement. Et il le sacrifie. Même s'il a le secret, on lui fait ça dur. Imaginez-vous un jour, on débarque chez Bobda, on envoie la gendarmerie, on dit on enseigne comme on avait fait à Amougoubenga. Tac, tac, on confisque tous ses téléphones. On le fout au nouf. Il ne peut pas leur faire du chantage. On a pris l'objet du chantage. On fouille sa maison, on retire tous les disques durs là. C'est ce qui risque d'arriver. Bobda, tu vas aller rejoindre Amougoubenga. C'est moi qui te dis ça. Tu le dépasses avec rien. Imaginez-vous que ces satanistes disent que mais la personne qui était devant qui nous ravitaillait en âme, parce que derrière Bobda, il y a certains ministres, hein, vous entendez avec quoi? Vous les voyez, ils meurent, ils ressuscitent, ils meurent. Mais Bobda, pourquoi tu dragues toutes les filles? Moi, je viens au Cameroun, je passe à mon prison, tu ne me dragues pas. Pourquoi tu me fais ça, Bobda? Mon loyal poids depuis. Tu vas apprendre que les vendus. Lorsqu'on expose un sataniste, ça le diminue sur le plan spirituel. Surtout les satanistes qui sont au devant des rideaux. Parce que derrière eux, comme je vous avais dit il y a cela un temps, il y a des grandes personnalités cachées derrière eux. Pas qu'au Cameroun, au-delà des frontières. Même en Occident, il y a des personnes ici en Occident qui sont cachées dans le clan de Bobda. Parce qu'il y a certaines personnes ici en Occident que ces filles ravitaillent. Regardez-moi ces jeunes gars là maintenant. Ils sont là, ils disent qu'ils viennent faire une formation pour le mec. Non, ils viennent ici remplir les douanes spirituelles occidentales pour agrandir le satanisme. Il y a un autre là. Il a on a mis la peinture jaune sur ses cheveux. Le gars est avancé jusqu'à ce n'est plus bon. Il est là, tu le vois sur la table. Pendant qu'il fait les pépés sortent dans ses mains, nous n'allons plus regarder les sketchs des hommes qui mettent le cabas à tous les esprits de condamnés Bobda maintenant avec effet immédiat. Et je donne sa sentence à la mort physique et spirituelle. Moi, Kamini, je demande à toutes les femmes qui sont justes, débonnaires et philosophes de boycotter le 8 mars. Vous n'êtes pas obligé d'aller boire, manger le 8 mars, faire vos conneries que vous faites la bim, bokeh, poussi. Manda bokeh poussi, manga pour nous, manda bosset.